On est face à une situation bizarre qui oppose deux groupes de personnes. D'un côté, on a ceux qui ont compris qu'il y a des opportunités à saisir partout dans le monde. De l'autre, il y a ceux qui ne voient que par les championnats européens, quitte à s'asseoir sur un gros billet. Bon, j'avoue, je caricature un peu l'affaire. En vérité, chacun fait comme il veut et il n'y a aucun problème avec ça. Quoique, si les championnats majeurs ne te donnent pas les résultats que tu veux, pourquoi continuer de se prendre la tête avec ces championnats alors que chaque week-end, dans les pays voisins, des dizaines d'opportunités te passent sous le nez? Les meilleurs résultats, je les ai dans les championnats étrangers parce que je fais partie du premier groupe. J'ai compris que l'opportunité n'est pas toujours là où on l'attend et qu'il faut être capable d'aller la chercher là où elle se trouve. Pourquoi fuir ces championnats n'a aucun sens car ils sont aussi solides que tes championnats préférés. Quelle est la méthode pour aborder chaque championnat sans les connaître et sans perdre d'argent? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes de cette vidéo. Mais juste avant, pour les personnes qui viennent de rejoindre la chaîne et qui sont en train de se poser la question, moi c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et aujourd'hui j'ai créé la Paris Sportif Academy pour aider les parieurs qui perdent plus qu'ils ne gagnent à faire les bons choix de match et à prendre les bons pronostics pour en finir avec les pertes. Donc si tu es fatigué de perdre beaucoup d'argent aux paris sportifs et que tu veux apprendre les meilleures méthodes pour enfin gagner, la première chose à faire c'est de rejoindre dès maintenant l'immersion. L'immersion, c'est le seul endroit où tu vas recevoir gratuitement 2 fois par semaine mes meilleurs conseils pour enfin en finir avec les pertes et enfin te faire un complément de revenus avec les paris sportifs, le tout sans dépendre des pronostiqueurs. Le lien d'accès se trouve dans la description. Voici d'après Wikipédia quelques règles importantes du football. Chaque équipe commence le match avec 11 joueurs maximum, dont un gardien, et doit toujours disposer d'au moins 7 joueurs sur le terrain. Chaque match de football se dispute sous le contrôle d'un arbitre disposant de toute l'autorité nécessaire pour veiller à l'application des lois dans le cadre du match qu'il est appelé à diriger. Le match se joue en 2 périodes de 45 minutes chacune. Un but est marqué quand le ballon a entièrement franchi la ligne de but. Si je te dis ça, c'est pour que tu captes une notion très simple. Les règles du football sont les mêmes partout. Je vais aller plus loin que ça. Quel est le but d'une équipe dans un championnat? Pour certaines, lever le trophée en fin de saison. Pour d'autres, éviter la relégation. Encore une fois, cette règle s'applique dans tous les championnats. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le championnat d'Espagne et le championnat biélorusse? La somme d'argent mise sur la table chaque saison. Et maintenant, si on enlève l'argent, le nerf de la guerre dans le monde du football, qu'est-ce qui reste? Des équipes qui se donnent sur le terrain pour remplir leur objectif de la saison. Et dans chaque championnat du monde, on retrouve des équipes taillées pour le titre, d'autres faites pour être dans le mou du tableau et d'autres qui luttent saison après saison pour se maintenir. Donc, est-ce que le BATE Borisov et le Shakhtar Soligor sont de bonnes équipes? Oui, mais remettons les choses dans leur contexte. Ce sont des bonnes équipes qui chaque saison ont des ambitions dans leurs championnats respectifs. Et ce qu'on vient de voir s'applique dans tous les championnats du monde. Mais avant de s'y positionner, il est indispensable de connaître le niveau des équipes et d'être certain de leur objectif de fin de saison. Et avec ces deux petites informations, tu sais à qui tu peux faire confiance et tu sais qui est-ce que tu dois éviter. Pour être à l'aise dans chaque championnat, il te faut un schéma précis à suivre. Le dictionnaire Larousse donne la définition suivante du schéma. Système, processus selon lequel un phénomène se produit. Dans la situation qui nous intéresse, le processus, c'est un enchaînement de résultats concédés par une équipe. Le phénomène, c'est le comportement de cette même équipe suite aux résultats qu'elle a concédés. Dit comme ça, je suis d'accord avec toi, on n'y comprend rien du tout. C'est pour ça que je t'ai préparé un exemple concret d'un des nombreux schémas que j'utilise et que je vais te détailler maintenant. Pour l'exemple, on va suivre 2 équipes sur une période de 4 matchs. Ce qui va nous intéresser, ce sont les résultats concédés par ces équipes ainsi que leur comportement suite à ces résultats. Pour une meilleure compréhension, on va suivre leur évolution en même temps. Donc, à gauche, on va suivre une équipe que tout le monde connaît, Marseille. J'ai choisi de prendre pour cet exemple des équipes qui parlent à tout le monde. Mais vous allez voir que ce qui est frappant, ce n'est pas l'équipe en soi, mais ce qui se cache derrière. Maintenant, à droite, l'équipe qui nous intéresse, Beşiktaş. Donc, pour Marseille, il faut remonter à leur match contre Montpellier à l'extérieur, qui s'est terminé par une victoire des Marseillais sur le score de 3-2. Il y a 2 façons d'aborder ce résultat. La première, Marseille a fait un bon match, ils ont pris les 3 points. La seconde, de quelle manière est-ce qu'ils ont gagné ce match? Parce qu'on est des professionnels, on va se pencher sur la deuxième façon de voir les choses. Et ce qu'on voit, c'est qu'après avoir été menés 2-0 à la mi-temps, ils ont été capables de renverser le match. Pour le cas de Beşiktaş, il faut remonter à leur match contre Antalyaspor à l'extérieur qu'ils ont gagné sur le score de 3-2. Après avoir été menés 2-0, ils ont trouvé les ressources pour renverser le match. Après ces victoires à l'extérieur,
l'extérieur, les deux équipes rentrent à domicile jouer des équipes à leur portée. Bordeaux en ce qui concerne Marseille et Adana pour Beşiktaş. La logique a poussé grand nombre de parieurs à miser sur la victoire de ces équipes. Qu'en est-il vraiment? Pour Marseille, après avoir mené 2-0 sur leur terrain, ils se font rejoindre pour finir sur un match nul. Beşiktaş mène également sur son terrain 3-0, mais finit également la rencontre sur un match nul. À partir de ce moment, on peut avoir deux réflexions sur ces résultats. La première, c'est quelle équipe de Je savais que ça ne servait à rien de compter sur ces mais pourtant, tu l'as fait. La deuxième, c'est comment ça se fait qu'à l'extérieur, après avoir été mené, tu as été capable d'aller chercher la victoire et à domicile, face à une équipe plus faible que celle que tu as rencontrée lors de ton dernier match, tu n'arrives pas à garder ton score. Qu'est-ce que ce résultat concédé va amener comme réaction de la part de ces équipes? La seule chose pour laquelle on peut avoir une certitude, c'est qu'au vu de cette suite de résultats incohérents, il est impossible de miser sur une réaction de leur part parce qu'on ne sait pas de quoi les équipes sont capables. Seul le résultat du match suivant va pouvoir nous éclairer sur la question. Et le résultat est sans appel. Marseille se déplace à Nice. Le match a été annulé après un incident. On a décidé, pour la sécurité de nos joueurs, qu'ils ont été agressés avec une invasion du terrain. Et on a décidé de ne pas reprendre le match parce que la sécurité de nos joueurs, ce n'est pas garanti. Mais je me souviens de leurs difficultés. D'ailleurs, ils étaient menés par les Niçois et se dirigeaient tout droit vers une défaite. La frustration de Dimitri Payet qui s'emporte et répond aux supporters niçois est de suite plus compréhensible. Et pour Beşiktaş alors, même scénario. Ils se retrouvent en difficulté sur la pelouse de Altay et vont même jusqu'à perdre le match. Un résultat qui fait la joie du promu, qui s'offre sur sa pelouse un quart d'heure du championnat turc, mais qui nous montre également les difficultés du favori. À ce stade, le processus est complet. Le schéma est identique pour Marseille et Beşiktaş. L'enchaînement des résultats est le même et le comportement de ces équipes amène à la même finalité. Comme on l'a vu en début de vidéo, il faut connaître les objectifs de chaque équipe et savoir à qui on peut faire confiance. Marseille, c'est une équipe qui vise le podium chaque année. Beşiktaş aussi. Donc, laisser 5 points en 2 matchs en début de saison, c'est déjà trop. Ce qui est certain, c'est qu'à leur prochain match, ils n'auront pas d'autre choix que de jouer. Mais attention, au vu de ce qu'ils proposent, rien ne dit qu'ils sont réellement capables de gagner. Donc, miser sur la victoire est un risque trop important. Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils sont menés, ils reviendront au score. Et dans tous les cas, ils sont dans l'obligation de marquer parce qu'ils se doivent de gagner leur match. Qu'en est-il alors? Marseille a pris les 3 points qu'ils devaient prendre à domicile contre Saint-Etienne. Beşiktaş a également pris les 3 points contre Sivasspor. Voilà à quoi ressemble un schéma. Et ce processus que tu viens de voir se déroule chaque week-end dans différents championnats. Il te permet une chose, de n'avoir qu'à suivre uniquement le processus. C'est la seule chose sur laquelle tu dois te concentrer. À partir du moment où le processus est complet, tu n'as plus qu'à faire le taf parce que tu sais qu'à ce moment, l'équipe en question n'a pas d'autre choix que de faire le job. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. C'est à toi de trouver la meilleure option sur laquelle tu vas pouvoir te placer. On arrive au bout de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin et découvrir d'autres schémas aussi puissants que celui-ci, ça se passe dans l'immersion. Tu as toutes les infos dans la description.